Bonjour à tous! Si vous êtes comme moi, une femme féministe ou un homme féministe ou une personne féministe et que vous écoutez du rap, notamment du rap français, on a dû quelquefois vous faire cette remarque: d'où t'écoutes du rap alors que c'est sexiste et discriminant envers les femmes, que ça montre une image hyper sexualisée de la femme, que ça répand la culture du viol, etc. etc. Alors oui, c'est vrai. Selon un récent sondage, dans le rap mondial, les chiffres sont là, 37% des paroles de rap sont misogynes. 37% c'est beaucoup. Et 67% prônent l'objectivation sexuelle des femmes. Hein, c'est beaucoup. Alors c'est vrai que moi qui suis sensible à ce genre de choses, quand j'écoute du rap, c'est vrai qu'il m'arrive souvent comme ça de serrer les dents en écoutant certaines phases misogynes et sexistes. Parfois je suis pas bien, c'est vrai. Donc j'ai une solution à vous proposer, vous qui êtes féministe et qui avez envie de continuer d'écouter du rap français. C'est un objet que j'ai développé et que j'utilise au quotidien. Alors je vous le présente. C'est un casque qui censure les punchlines sexistes des rappeurs. C'est la même utilisation qu'un casque classique, sauf que voilà, alors je vais vous faire une petite démonstration. Alors on met sur les oreilles. Je vais mettre un son un peu connu, hein, comme ça tout le monde pourra comprendre. Ça tire la nuit, ça tire la pomme, ça tire le jour. Tellement de guerre, mon peuple est mort à qui le tour. Ouais. C'est bien une chose que je sais faire, c'est niquer les mères. Coup cette terre, mais un don père pour calmer les mères. Je crois pas qu'on fera l'affaire, ta bouche peut le faire. Aux arènes. Bon, voilà, vous avez compris le concept. Bon, il y a certains rappeurs que je vous déconseille d'écouter avec ce dispositif parce que voilà, vous risquez de perdre beaucoup. Comme Al Capote par exemple, vous allez perdre 70% en fait du son. je continue le rap, jamais je vais m'arrêter. Oui, bah donc ça marche pas, hein, ça marche pas. Voilà. Donc grâce à ce dispositif, vous pouvez écouter tout le rap que vous voulez sans finir avec une courbature de stress à la mâchoire qui peut être très désagréable. Bon bah vous vous doutez bien que c'est une blague et que je peux pas fabriquer, ça n'existe pas les casques comme ça serait rigolo mais ça n'existe pas. Donc je propose que nous reprenons depuis le début. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le rap francophone parce que sinon, si j'englobe tout, ça dure 4 heures et vraiment personne n'a envie de regarder une vidéo qui dure 4 heures. Voilà. Le rap, en fait, c'est un courant du mouvement musical et culturel qui est le hip-hop, qui a pris sa source dans les années 70 dans les ghettos aux États-Unis. Rap, ça signifie rhythm and poetry, c'est-à-dire rythme et poésie. Je vais pas m'épandre là-dessus parce que sinon ça va être trop long aussi, donc je vous mets dans le petit i. Alors je sais jamais quel côté, mais je sais que c'est toujours le côté le moins instinctif. Là, dans le petit i, une vidéo de Seb Lafrite que j'aime beaucoup sur le rap, qui explique tout bien d'où les origines, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. C'est très intéressant, bravo, super vidéo Seb. Bravo. Donc en fait le rap c'est un genre musical qui est très cru, très brut, en général, sauf exception. On rappe un peu comme on parle avec le langage de la vie de tous les jours. Il y a différents types de rap, il y a le rap conscient qui va dénoncer, puis il y a du rap qui dit pas grand chose mais qu'on écoute surtout pour le son, parce que en fait le rap c'est de la musique avant tout, que c'est pas grave si c'est pas conscientisé à fond. En fait, le rap, c'est violent, c'est honnête, et en fait, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Rapport avec le sexisme, j'arrive, je viens. En fait, ce que je veux dire, c'est que le rap, c'est un peu le reflet, en fait, de nos sociétés. Et j'ai le malheur de vous annoncer que nous vivons dans une société profondément sexiste et misogyne et patriarcale, et aussi capitaliste. On reproche au rap d'être sexiste et d'objectifier les femmes. Mais en fait, il n'y a qu'à marcher dans la rue pour revoir des pubs où il y a des femmes nues pour vendre des produits laitiers. Donc voilà. Petit point chiffre, 19% d'écart de salaire entre femmes et hommes, seulement 27% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est très peu. 36% de femmes à la télévision, aussi peu. Une seule femme à la tête d'entreprise du CAC 40, peu. Une seule palme d'or en 70 ans de Festival de Cannes. Peu aussi. Les femmes s'occupent de 72% des tâches ménagères
et que 80% d'entre elles subissent du sexisme au travail. Voilà, donc c'est vraiment, le constat est vraiment pas ouf quoi. Et si on doit parler de musique, le sexisme n'est pas présent que dans le rap en matière de musique, il est à peu près présent dans toutes les musiques qui ont existé, qui ont été un peu mainstreamées à un moment. Le Règlement, une chaîne que j'adore, et a fait une vidéo sur justement les clichés liés au rap, et notamment du sexisme, et dans sa vidéo il parle des clips de rap où la femme est justement souvent mise là comme une potiche et qu'elle sert juste à montrer son boule et ses tétés. Et justement il rappelle dans sa vidéo que Claude François et Claudette c'était pas mieux. Il parle quand même de 4 femmes en string à paillettes qui dansent et qui sont là pour glorifier l'homme puissant qui est au milieu. À ce propos, je vous conseille d'aller voir les vidéos que je vous mets maintenant dans le petit. C'est des vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Madame Rap, qui est une chaîne YouTube associée à un site. C'est un site féministe qui parle de rap, qui est géré par une femme qui est en fait une ancienne fémène, je crois. Alors je suis pas sûre 100%. Et du coup, cette femme a fait des vidéos qui s'appellent 30 chansons populaires bien sexistes qui ne sont pas du rap. Voilà. Et ça permet de prendre un peu conscience de l'ampleur des dégâts dans la société en général et dans le milieu de la musique. Ça fait relativiser. Voilà. Du coup, la question c'est pourquoi on reproche plus au rap qu'aux autres genres musicaux d'être sexistes. Pourquoi? Eh bien personnellement je pense, et je pense que beaucoup de gens le pensent, l'ont pensé avant moi, que en fait la focalisation sur le rap c'est aussi une focalisation raciale et de classe en fait. Pour moi c'est du mépris de classe et c'est stigmatiser une communauté en fait. En fait, le rap à la base, hein, c'est plus trop le cas maintenant parce que maintenant le rap s'est démocratisé et il a pris sa place dans plein de classes sociales différentes et dans plein de milieux différents et c'est plus vraiment ce que c'était avant, hein. Mais on va dire que à la base et dans l'inconscient collectif, le rap c'est un art qui a pris sa source au sein des classes les plus pauvres et les plus discriminées et les plus marginalisées. Moi, ce qui me dérange en vrai, c'est la réticence qu'ont certains rappeurs à être considérés comme féministes ou à prendre en tout cas à prendre le parti des femmes en fait. J'ai l'impression que dans le rap game ça fait bien en fait d'être sexiste, c'est cool, donc je crois que c'est bien vu. Mais en fait du coup j'ai du mal à comprendre parce que en fait c'est nul d'être sexiste, tu vois, c'est pas stylé. Genre vraiment, c'est pas stylé d'être sexiste, c'est juste sexiste en fait. D'ailleurs, il y a certains rappeurs qui ont fait des sons un peu féministes, notamment Vince, c'est ça? Ouais, c'est ça, Vince qui a fait un son qui s'appelle Me Too, au moment où il y a eu toute cette histoire de Me Too et d'Harvey Weinstein, etc. Qui est vraiment cool en fait, donc je veux dire, c'est possible que ça existe et que ça soit stylé et que les gens aiment, donc voilà. D'ailleurs, si t'en as marre d'écouter du rap sexiste, y a des rappeurs en fait qui ne font pas du rap sexiste et misogyne. Dans les anciens, t'as Kerry James et Oxmo Puccino par exemple qui ne font pas de rap sexiste. Dans les plus récents, tu peux avoir Hugo TSR, Douskawa. Bon, après je connais pas toute leur œuvre, donc c'est pas impossible, je garantis pas un zéro misogynie là, chez ces rappeurs là. Bon, personnellement, moi ils font partie en tout cas des rappeurs masculins français qui me font le moins serrer les dents. Voilà, quand j'écoute, ça va, je suis quand même assez sereine, j'arrive à me détendre un peu. Voilà. Bon, après, il y a des améliorations, hein. Tu vois, par exemple, Orelsan, Nekfeu, par exemple, il y a un mieux. Dans leurs derniers projets, dans leurs derniers albums, on sent quand même qu'il y a une amélioration, il y a une volonté en tout cas d'être moins pire qu'avant. Donc je me dis, éveil des consciences, peut-être va guider à un mieux dans le futur. Je l'espère, car j'aimerais continuer d'écouter du rap sans être angoissée. Et puis je me dis, en fait, il y a une grosse partie des rappeurs qui dénoncent, qui sont là pour remettre en question plein de faits de société, etc., qui prennent part au combat du racisme, de lutte des classes, tout ça. Alors pourquoi pas le sexisme? C'est dommage, c'est vraiment, ça serait intéressant, voilà, je trouve, d'intégrer le combat contre le sexisme dans le rap, ça serait vraiment chouette, hein. Je dis pas que certains rappeurs l'ont pas déjà fait, hein, mais c'est un morceau parmi une œuvre entière, donc c'est vrai. Tu vois, une petite punchline là, par-ci par-là contre le sexisme, ça fait plaisir à tout le monde, hein. Et comme ça, au lieu de dissocier les deux,
voilà, rap et féminisme se donner la main et avancer vers un avenir meilleur, et ça serait incroyable, et ce serait beau pour tout le monde, je crois. Car je le rappelle, le sexisme, c'est pas cool, voilà, c'est vraiment de la merde. Et ça fait faire se sentir plein de gens nuls, donc il faut arrêter, parce que c'est quand même dommage, quand tu crées quelque chose, de faire en sorte que 50% de la population se sente nulle. C'est pas ouf quoi, c'est vrai. Et donc une des solutions pour moi, pour que ce problème se résolve, ça serait qu'il y ait plus de femmes dans le rap, ou en tout cas surtout plus de femmes mises en avant dans le rap, parce qu'il y a plein de femmes qui rappent et qui font des trucs trop bien, trop bien. Donc ça serait cool qu'il y en ait encore plus, parce que je me dis que plus il y aurait de femmes, et en fait comme ça équilibrerait un peu le rap game, tu vois. C'est-à-dire que comme ça les hommes ils pourraient dire des crasses sur les femmes pourraient dire des crasses sur les hommes, et au moins voilà ça serait équilibré. Non je rigole, le mieux c'est que personne dise de crasses sur personne, ça serait bien. Mais en tout cas je pense que si les femmes étaient plus représentées, il y aurait moins cette idée, parce que j'ai l'impression que dans le rap on dit il y a deux types de femmes, il y a soit les putes qu'on veut baiser, tout le monde veut baiser les putes, mais en même temps c'est des putes, donc pas trop de considération pour elles, et genre les daronnes qu'on respecte, et genre bravo la maman, la femme respectable qui élève l'enfant qui est pur. Mais en fait il y a beaucoup de types de femmes différents sur Terre, il n'y a pas que des putes et des mamans. Et en fait une pute peut être maman et une maman peut être pute, et surtout c'est le cas dans la vie en général, donc c'est vrai que ces deux rôles, c'est très stigmatisant, c'est un peu genre on en a marre, voilà. Et je me dis que s'il y avait plus de femmes dans le rap, ça permettrait qu'il y ait plus de types différents de femmes qui existent, des femmes puissantes, et que en fait les femmes pourraient être considérées comme des copines, voilà, des potes, et pas juste voilà, des mamans ou des putes. Je parlais tout à l'heure du site Madame Rap, et notamment il y a des vidéos qui te font découvrir plein de rappeuses, parce que je pense que ça vend pas de ouf en fait le rap féminin, alors qu'en fait c'est grave chambé, et je pense que c'est méconnu, et en fait je pense que du coup c'est comme il y a moins de gens qui vont consommer du rap féminin, et ben il y a moins de rappeuses qui sont mises en avant. Donc je vous propose d'écouter plein d'artistes féminines qui rappent et qui sont trop fortes. Écoutez Lynn Shiro, écoutez Chilla, écoutez Lala Ace, écoutez Billy Brolock, Kenya Arcana, écoutez Kenya Arcana, écoutez Meryl, écoutez Shani, Fanny Polly, K-Line, Siana, Lexité, Pumpkin, voilà toutes ces femmes de talent qui rappent comme personne et qui mériteraient d'être bien plus connues, hein, voilà. On va mettre des petits extraits comme ça hein, pour se faire plaisir. Quitte à mourir, finir solo, tant que j'ai assez gagné pour mes héritiers. Flow, codéiné, flow, protéiné. Mon flow est trop chaud, mon flow faut le rembobiner. Flow, codéiné, flow, protéiné. Mon flow est trop chaud, mon flow faut le... Je partage pas trop des détails de ma vie, j'ai vu ce qu'en faisaient les autres, j'écoute plus leur avis. Alors ensuite, Lynn Shiro, je t'aime, je t'aime. Every day I'm thinking about that, yeah. But the music makes me think about this too. C'est une française mais elle rappe en anglais. Why they all spit on me? To me, I'm just being normal. To you, it's a prophecy. Honestly, you make me uncomfortable. I'm trying to live, I'm trying to free. Voilà. Lala Ace, je t'aime aussi. Plus tu dis, ça c'est pas terre. Si je te vois sentir à l'aise, on se voit après, j'ai les yeux plus petits qu'à une. Je vois assez fater, on se rejoint après. On met la tête dans le cinéma, on va se toucher dans le cinéma. Et Pumpkin. Microscope sans trompe de fallope, traité de salope. Big up aussi qu'on la culture pop. Je veux plus de figures queer dans le hip hop, moins de caricatures lire dans les sex shops. Mystérieuse
La nature prend des risques, l'identité c'est plein d'astérisques. Tout un cavalier entre le rose et le bleu, donc X et Y, mélange les deux. Non, pas de pis sauf si c'est une fille. La bêtise oblige d'office, le crucifix. La main sur la bite ou la main sur la Bible. Faudrait songer à trouver un équilibre. C'est le chaos dans les corps, c'est le cadeau de l'école. Nouvelle saison, renouvelle les eaux, nouvelle maison nouvelle. Voilà, bon. C'était un peu long, mais vous avez sûrement du coup découvert des nouveaux talents de rap qui sont des femmes. Incroyable. Donc concluons cette vidéo. Personne ne doit vous dire ce que vous devez écouter ou pas en fait. Personne. Je vous propose d'écouter le rap en pleine conscience, c'est-à-dire que ayez conscience si vous écoutez du rap que c'est sexiste. Voilà. Si vous le savez déjà, c'est un pas. C'est un beau pas. Mais vous pouvez totalement écouter du rap et être féministe. Hein. Les gens qui disent le contraire sont des cons. Vous pouvez choisir d'écouter le rap que vous voulez. Vous pouvez choisir d'écouter du rap qui vous fait pas mal au cœur, qui vous fait pas sentir comme des merdes. Vous avez le droit. Vous pouvez aussi écouter du rap hyper misogyne, hyper violent, et vous n'en serez pas moins féministe en fait. Si vous y arrivez, vous pouvez écouter du rap que pour le son et faire abstraction des paroles, ou... Il y a plein de manières d'écouter du rap en fait, c'est un art et vous l'appropriez comme vous le voulez. Et si vous aimez pas le rap et que ça vous fait vous sentir mal, n'en écoutez pas. Et c'est aussi normal et bien. En fait, faites ce que vous voulez. Et c'est ça, c'est le plus important en fait. Et en tant que femme, on a le droit de faire ce qu'on veut. Même écouter du rap, on a le droit, oui. C'est pour ça le féminisme existe, pour qu'on ait le droit de faire tout ce qu'on veut. Ouais, sans être jugé, ouais. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un peu confus, pas hyper clair, tout est un peu... mais bon, j'avais un peu envie de m'exprimer là-dessus, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.